Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Leçon 237 du cours aux miracles. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Je me lèverai dans la gloire et je permettrai la lumière en moi d'éclairer le monde tout le long de la journée. J'apporte au monde la nouvelle du salut que j'entends quand mon Père me parle. Et je contemple le monde que le Christ voudrait que je voie, conscient qu'il met fin au rêve amer de la mort, conscient, c'est l'appel que mon Père me fait. Maintenant, exactement maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. À quel autre moment je pourrais l'être? Est-ce que je pourrais l'être lorsque le monde fonctionnera mieux pour moi, lorsque la relation fonctionne pour moi, lorsque je suis en pleine santé, lorsque mes finances sont en ordre, lorsque la politique enfin s'arrange, et ainsi de suite? Autant que nous nous accrochons à ces histoires, nous ne pouvons pas être tels que Dieu nous a créés, parce que nous mettons le monde au premier plan, à la première place. Mais le monde est une projection de notre esprit non délivré. Et autant que je regarde sur le monde, je regarde à travers le système de pensée égotique qui peut uniquement percevoir la séparation. Et chaque matin, nous avons la même joie. À chaque moment, chaque jour, nous avons la même joie. Maintenant. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé, car uniquement maintenant je peux être tel que Dieu m'a créé. Maintenant je suis à la verticale et pas à l'horizontale. Dans la horizontale, je me raconte les histoires de ce monde. Probablement tu vas à nouveau être confronté avec beaucoup d'histoires. Peut-être tu ouvres un journal ou tu passes à côté d'un kiosque à journal et tu vois à la une quelque chose où tu regardes les nouvelles. Et partout tu vas expérimenter les événements dans ce monde. Un politicien qui fait n'importe quoi, il y a nouveau une crise économique, il y a nouveau une idée étrange d'un virus apparaît. Nous ne nous laissons plus distraire. Nous voulons et nous décidons d'être tels que Dieu nous a créés. Et si nous sommes tels que Dieu nous a créés, nous si commençons à représenter cela, à ce moment-là, nous sommes le moyen de guérison pour ce monde. À ce moment, le moyen de guérison n'est plus quelque chose qui doit nous aider depuis l'extérieur. Mais nous sommes le moyen de guérison pour le monde. Nous sommes la pharmacie pour ce monde. Chacun peut venir vers nous et trouve à travers nous la guérison. Mais pas nous en tant que personne, en tant que corps, mais nous en tant qu'esprit vivant. Et bien sûr, nous comprenons que c'est difficile à saisir cette vérité, autant que nous nous trouvons sur cette fréquence basse de survie, que nous sommes maintenant, que Dieu nous a créés. Parce que lorsque nous nous identifions avec l'ego, le monde et le corps semblent être totalement réels. Il est solide et nous pouvons tout faire avec ce monde et ce corps.
et ça semble être totalement réel. Et bien sûr, l'ego est le choix entre les différences, des illusions des différences. Et autant nous nous identifions avec l'ego, nous croyons que nous sommes uniques et que nous sommes maintenus par le corps. Et lorsque nous nous mettons sur le chemin spirituel, l'ego peut faire l'expérience d'une particularité spirituelle. Parce que nous aimons d'être uniques, nous commençons à ce moment-là de spiritualiser notre ego. Ça signifie nous croyons que nous sommes quelque chose de particulier dans notre développement spirituel, ce qu'est pendant un certain temps, mais c'est également un empêchement, vraiment c'est une grande cause un motif d'empêchement. Et autant que nous nous voyons comme des égos spiritualisés, autant que nous voulons maintenir notre particularité, à ce moment-là, nous sommes un élève particulièrement bien, nous sommes un enseignement particulièrement bien du cours, ou nous sommes un enseignant de Dieu particulièrement bien. Où nous nous sommes pris d'autres capacités magiques et nous croyons d'avoir d'autres capacités. Mais tout cela est encore l'ego spiritualisé. Nous ne devons pas sous-estimer cela. Et nous sommes ici tous les jours comment je pourrais dire, pour nettoyer notre canal d'esprit et de reconnaître de plus en plus que nous ne sommes pas. Et en reconnaissant ce que nous ne sommes pas, nous allons saisir la vérité. Je connais l'ego spiritualisé qui voulait se faire quelque chose, qui voulait être quelque chose de particulier, aussi pendant l'apprentissage du cours. Et pendant longtemps que j'avais à faire avec ce cours, et je m'occupais avec ce cours, l'ego spiritualisé était présent. Et tu peux reconnaître ça très rapidement chez toi. Peu importe ce que tu fais maintenant, est-ce que tu te ressens comme quelque chose de particulier avec des capacités et des croyances et des connaissances particulières et des capacités particulières? À ce moment-là, tu sais que tu t'identifies avec l'ego et tu peux l'abandonner. Et en général, nous apprécions nos perceptions privées, nous apprécions nos pensées privées et nos sentiments. Et autant que nous ne mettons pas cela en question, cela gère notre vie, notre existence. Et même si notre réalité, nos réalités semblent être plus spiritualisées, Jésus nous dit ce que nous avons appris personnellement et n'est pas naturel.
car notre nature est uniquement la paix, elle est uniquement le bonheur, et uniquement l'innocence, uniquement la joie. Et nous sommes sans cesse en train de nous justifier et en train de défendre notre particularité. Et cela t'est dit pour que tu peux vérifier cela pour toi, comme moi je le fais sans arrêt. Pour que les particularités dans les relations et dans les avis sur le monde et dans la perception du monde puissent disparaître de moi, puissent s'enlever de moi. Et autant que j'ai le sentiment d'être quelqu'un de particulier, il y a encore quelque chose à faire, car je me reconnais à ce moment-là le Christ que je suis. Ce chemin est un chemin plein de douceur. Ce que nous avons fait finalement, comme Jésus a dit, est une performance d'apprentissage étonnante. Nous avons appris quelque chose qui finalement est impossible. Nous avons fait un monde de séparation, est une performance d'apprentissage énorme. Et comme nous avons accompli une performance d'apprentissage énorme pour nous apprendre nous-mêmes d'être quelque chose que nous ne pouvons pas être finalement. Il nous semble difficile d'abandonner ce que nous nous sommes appris nous-mêmes, mais avec ce cours, ça devient facile. Notre façon de penser est totalement à l'envers et mise par-dessus, par-dessous. Et nous devons savoir, et je sais qu'on n'aime pas entendre cela, mais je veux le dire quand même, l'ego est sournois, l'ego est égocentrique, l'ego est narcissique. Il est addict après des sources de bonheur extérieur et il se compare avec les autres sans cesse en critiquant. Il regarde toujours où sont les erreurs d'autres et il est convaincu de savoir où se trouve son bonheur. L'ego a peur de l'amour véritable. L'ego a peur de l'engagement. L'ego est menteur. Et l'ego est arrogant. Et il insiste que cette réalité qu'il a créée et qu'il a raison avec cette réalité. C'est ce soi totalement faux, totalement erroné pour lequel nous nous prenons. Et pour moi, c'est totalement utile. Était utile et est encore utile. Car quelqu'un qui aimerait se délivrer, qui aimerait se sauver, doit savoir de quoi il doit se sauver, quoi il doit se délivrer. Et c'est vraiment très très utile d'être honnête envers soi-même, de vérifier et avec cette vérification d'abandonner les pensées qui arrivent concernant cela. Qu'est-ce qui te fait peur d'être heureux au lieu de cela? Pourquoi tu as peur d'être le Christ?
Et là vient cette idée totalement insane qui nous portons en nous, mais qui nous constatons rarement. Et pour ça, je rappelle à cela, nous avons peur de la punition de Dieu. Ça était programmé tellement profondément en nous, était imprimé tellement profondément en nous, que nous le constatons presque pas. Et autant que nous avons peur de la punition de Dieu, parce que nous avons soi-disant fait un monde comme cela, nous ne voulons pas nous approcher de l'amour de Dieu. Dans nos cours, dans nos séminaires que nous donnons, nous constatons souvent, lorsque j'interpelle des personnes concernant ce sujet, ils ne sont pas du tout conscients de cela et qu'ils vont même se défendre. Ils disent non, j'aime Dieu. Ah, j'aime Dieu. Mais ça c'est l'ego qui dit ça. C'est l'ego qui dit ça. Parce que s'ils n'auraient pas peur, ils seraient dans un amour véritable. Et puis ils n'auraient pas besoin de faire des rencontres, des séminaires que nous organisons. C'est toujours la peur de l'amour. Et pour cette raison, uniquement la peur ou l'amour. Lorsque nous aimons, il n'y a pas de peur. Lorsque nous sommes dans la peur, nous sommes avec nous sommes identifiés avec le système de pensée égotique menteur. Et c'est quelque chose de terrible que nous infligeons à nous-mêmes. Nous devons vraiment comprendre que c'est quelque chose de terrible pour que nous l'abandonnons. C'est comme si chaque matin nous mettons notre main sur la plaque de cuisson chaude et nous accusons quelqu'un d'autre qui a mis notre main dessus. Quelqu'un qui pense normalement, il va dire « Eh, tu fais ça toi-même, c'est toi qui mets ta main sur la plaque de cuisson chaude. » Nous le faisons sans nous rendre compte. Et pour cette raison, ce cours demande beaucoup d'observation de soi, beaucoup d'introspection, beaucoup de courage et beaucoup d'honnêteté. Pour admettre nos motivations d'un côté, mais de l'autre côté surtout de les abandonner. Pourquoi je suis ici? Qui marche avec moi? Est-ce que je suis prêt de regarder à travers les yeux du Christ et être une lumière pour le monde, un phare pour ce monde? Et tout ce qui se passe dans notre monde nous donne la possibilité d'être courageux et honnête, de regarder tout ça avec honnêteté et courage. Est-ce que je veux toujours encore avoir raison? Crois-je encore que tu as fait une erreur? Pense-je encore que le monde est telle et telle chose, qu'elle est qu'une illusion? Sois honnête et courageux. Dépose ton envie d'attaque. C'est important de comprendre cela. Qui va avec moi? Qui marche avec moi? Qui est à mes côtés? Nous devons nous poser cette question 1000 fois par jour. Qu'est-ce qui est à mes côtés? Avec
à travers quels yeux je vois cette situation. Et aujourd'hui, nous sommes invités. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Nous pouvons toujours nous rappeler cette leçon, peu importe dans quelle situation nous nous trouvons. Peu importe si un ami vient de nous appeler et qui nous a raconté une histoire qui l'a déstabilisé. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Peu importe ce qui se passe dans le monde, maintenant je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Regarde, si tu observes l'ego, ce qu'il te propose sans cesse, ce qu'il raconte sans cesse, et tu crois être cet ego, tu te trompes. Si par exemple un ami sera tout au long de la journée avec toi et il te raconterait ce que ton ego te raconte tout au long de la journée, je pense, tu lui diras: notre relation avec toi me fait pas du bien. Je termine notre amitié. Nous ferons cela parce que personne ne se punit autant que toi-même avec tes pensées auxquelles que tu crois. Observe tes pensées. Je comprends pas, je suis trop idiot. Celui-là, il a fait une erreur. Ça, c'est sa faute. Celui-là, je déteste. Celui-là, je l'aime. Oh, ce politicien, il est vraiment nul. Oh, ce politicien, il est bien. Cette partie politique est telle et telle. Ma femme est comme ça. Mon mari est comme ça. Si un ami te raconte cela tout au long de la journée, tu diras: ok, ciao. Tu lui montres la porte directement et tu l'ouvrir la porte, tu le laisseras partir. Mais non, l'ego, nous sommes là et nous le tolérons. Mais l'ego est l'étranger. L'ego est celui qui nous laisse vivre entre étrangers. Nous sommes tous les étrangers ici. Et pour cette raison, regarde plus l'ego comme ton ami qui te donne des bons conseils, qui peut te donner des bons conseils à comment tu peux guérir, comment tu peux avoir plus de succès, comment tu peux devenir heureux. Mets l'ego à la porte. C'est totalement fou. Chaque voisin humain, tu te dirais, s'il se comporterait comme ça, je ne veux plus rien avoir avec celui-là. Ça suffit. Mais nous voulons garder assez de place, offrir assez de place à l'ego, parce que nous croyons que nous sommes l'ego. Nous croyons nous sommes cette voix. Et pour cette raison, sois courageux, sois honnête. Observe-toi. Qu'est-ce que tu acceptes avec cette voix étrangère? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce qui t'effraie? Est-ce qui te fait peur? L'ego et la peur. Et autant que nous écoutons cela, nous ne pouvons pas être tels que Dieu nous a créés. Mais nous allons désapprendre ce que nous avons fait si nous orientons après cette leçon et nous répondons à la leçon avec toutes les
les voix qui arrivent à côté, et tous les bruits qui nous assaillent, et toutes les pensées qui nous assaillent. Et pour cette raison, il est toujours régulièrement dit ici, quelle réponse t'aimerais donner à tes projections? Quelle réponse t'aimerais donner à ton monde? Quelle réponse t'aimerais donner à ta voix que tu crois que tu es? Tu n'es pas cette voix. Quelle réponse donnes-tu? Maintenant, je voudrais tel que Dieu m'a créé. J'accepte l'unité avec Dieu. Je suis déterminée de représenter le Christ, car je suis le Christ. Qui d'autre? Jésus nous a déjà dit ça il y a 2000 ans. Toi et moi, nous sommes un dans l'amour de Dieu, et il nous le dit encore aujourd'hui. Et lorsque nous abandonnons notre petitesse, mais nous devons la vouloir abandonner. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela, c'est inévitable. Mais on peut vraiment dire, rien ce que tu penses en privé est la vérité. Tu vois moi et tu vois le monde tel que tu veux l'avoir. Rien n'est la vérité. C'est intéressant, n'est-ce pas? Car l'étranger dans ton esprit ne connaît pas la vérité. Peu importe comment il se spiritualise, quelle parole d'onction dans ton esprit, à quel point tu es formidable, quel point tu es spirituel, tout ce que tu as déjà réussi à faire ou que tu n'as pas encore réussi à faire, selon comment tu te juges. Sois courageux, sois honnête, observe toi-même, reprends la responsabilité pour ce qui te rend agité et qui te sort de ta tranquillité. Et si tu crois que tu sais quelque chose mieux, fais un pas de côté, cède le pas et permets au Christ de voir cette situation. Et il va te montrer que ta projection a uniquement servi de donner le pouvoir à l'étranger, le pouvoir sur toi. Et ensuite, décide à nouveau, sois l'observateur. Et trouve ainsi ce que tu es véritablement. Et reconnais ainsi ce que tu es véritablement. Et peut-être ce que je dis maintenant te semble... et tu te dis, oh, ce chemin a l'air long, il y a encore beaucoup à faire. Si tu commences vraiment avec cela, à ce moment tu ne voudras rien trouver d'autre. Car chaque fois que tu prêtes plus attention à l'étranger, tu expérimentes la paix. Et chaque fois que tu expérimentes la paix, tu aimerais encore avoir plus de paix. C'est certain. Et ainsi nous nous rappelons, maintenant nous sommes tels que Dieu nous a créés. Maintenant nous sommes tels que Dieu nous a créés. Le Christ est mes yeux aujourd'hui, et lui aussi les oreilles qui écoutent la voix pour Dieu aujourd'hui. Père, je viens à toi par lui, qui est ton Fils ainsi que mon vrai soi. Amen.